Eda et Serkan annoncent à tout le monde qu'ils ont décidé de se marier. La mère de Serkan et la tante d'Eda commencent à se disputer, et Serkan et Eda partent ensemble sans prévenir personne. Serkan dit qu'il espère qu'elles ne s'en aperçoivent même pas, comme ça elles ne vont pas leur casser les pieds. Eda lui demande où ils vont et Serkan dit qu'il ne va pas le révéler. Eda dit qu'elle va où il veut et lui demande si c'est très loin. Serkan confirme que c'est très loin et Eda dit qu'elle est impatiente. Serkan lui dit de continuer à être impatiente et les deux poursuivent leur route. En arrivant à destination, Eda regarde autour d'elle avec surprise et lui demande où il l'a emmenée. Serkan lui dit d'arrêter de poser des questions et lui indique la table devant eux. Eda s'assoit et Serkan commence à jouer du piano pour elle. Ensuite, Serkan dit à Eda que tout ressemble à un rêve depuis la première fois qu'il l'a connue, que tous ses rêves ont changé et qu'il a fait des choses qu'il n'aurait jamais faites avant elle, disant qu'elle lui a montré une nouvelle voie et qu'elle a changé sa vie. Eda écoute et il dit qu'il a toujours regardé les étoiles dans le ciel, mais que quand Eda est entrée dans sa vie, il a réalisé que l'étoile la plus brillante n'était pas dans le ciel, en la regardant directement. Il lui demande avec un sourire si elle aimerait continuer à lui faire perdre la tête et à tomber amoureuse de lui. Serkan lui demande alors si elle veut se marier avec lui, faisant la demande en mariage la plus romantique. Il jure que jusqu'à son dernier souffle il va l'aimer et la rendre la femme la plus heureuse. Et Eda promet la même chose en disant que jusqu'à son dernier souffle elle va l'aimer et le rendre heureux. Pendant ce temps, la grand-mère d'Eda apprend que le couple a décidé de se marier mais dit que cela ne signifie en aucun cas qu'ils vont y arriver, affirmant qu'elle ne va pas abandonner. Chez la tante d'Eda, Eda rentre en l'appelant sa tante la plus belle et la plus talentueuse. Sa tante lui demande où elle est allée. Eda répond qu'elle est sortie avec Serkan. Sa tante lui demande d'où vient cette histoire de mariage, en questionnant ce qu'il va advenir de ses études, de son éducation et de ses rêves. Eda demande à sa tante si elle ne veut pas la voir heureuse. La tante répond que ce qu'elle veut le plus c'est qu'elle soit heureuse et lui demande de ne pas commencer. La tante dit qu'elle s'inquiète pour son avenir et lui demande ce qui se passe si elle regrette ensuite les choses qu'elle a laissées de côté. Eda répond que c'est pour cela qu'elle arrange tout, disant que Serkan ne l'empêchera jamais de suivre ses projets et qu'elle terminera ses études, en demandant le soutien de sa tante car c'est très important pour elle. La tante dit qu'elle ne va pas lui dire de réfléchir car elle a déjà décidé, mais qu'elle-même va réfléchir avant de donner une réponse car l'avenir de sa nièce est en jeu. De l'autre côté de la ville, Serkan parle avec sa mère et explique que Madame Semira a obligé Eda à rompre avec lui et que ce n'était pas la faute d'Eda. La mère demande ce que Madame Semira pense du mariage et Serkan répond qu'elle n'a pas à avoir d'avis là-dessus car ils vont rester ensemble un point c'est tout. La mère dit qu'elle a peur de cette femme et que si elle essaie de faire du mal à Serkan, elle peut l'accuser de n'importe quoi. Serkan répond qu'il s'en fiche et que lui et Eda vont se marier et que personne ne va réussir à les séparer, en demandant à sa mère de ne pas s'inquiéter et en lui disant qu'il l'aime. Serkan appelle alors Eda et elle répond en l'appelant mon amour. Serkan lui demande de répéter et Eda répète en souriant. Il dit qu'il a toujours rêvé de l'entendre l'appeler comme ça. Eda dit qu'elle a dit oui à la demande et qu'elle pense que ça ne va pas être très difficile de convaincre sa tante. Serkan dit que d'ici demain ils vont réussir à convaincre tout le monde. Eda dit que la demande en mariage était parfaite et qu'ils pourront le raconter à leurs enfants avec toute la fierté du monde. Serkan dit que sa demande à elle n'était pas mal non plus. Serkan dit qu'il plaisante et que tout était parfait et merveilleux, disant que toutes les femmes pourraient s'inspirer d'elle. Eda rit. Serkan dit que ce serait bien mieux si elle était là avec lui. Eda répond qu'ils vont bientôt être ensemble tout le temps et lui souhaite une bonne nuit en l'appelant mon amour. Le lendemain matin, Melek commente avec Fifi qu'elle ne pensait pas qu'elle allait être aussi heureuse de la nouvelle mais qu'elle voit qu'elle a évolué, en la félicitant. Fifi répond qu'elle est heureuse parce que c'est Eda qui a fait la demande en mariage, disant qu'elles n'ont plus besoin d'attendre l'initiative des hommes et que de nos jours les femmes peuvent aussi prendre les devants.